Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Nous sommes encore très contents de vous retrouver en ce jour dans le cadre de la conférence Maranatha. Je suis votre frère, le pasteur Daniel Patrick Yeli, et nous sommes là pour continuer ce thème que nous avons commencé depuis la toute première vidéo, discerner le temps. C'est cela le thème que nous abordons dans le cadre de cette conférence en ligne, la conférence Maranatha, qui est un cadre que nous avons mis en place en ligne pour que nous continuions à édifier le peuple de Dieu. Et nous avons dit la fois passée que cette conférence Maranatha, c'est une activité qui a déjà eu lieu plusieurs fois au sein de notre assemblée, le Centre missionnaire La Perle. Pendant beaucoup d'années, nous avons abordé certains thèmes tels que le 666, la marque de la bête. On a parlé du jugement qui vient, de l'enlèvement, et nous avons parlé de la dernière trompette, des prophéties de Daniel. Et compte tenu de la situation actuelle à travers le monde, avec cette pandémie du Covid-19, nous avons jugé opportun de prendre toute cette matière qui a été déjà enseignée au sein de notre assemblée pour voir comment partager cela avec un plus grand public, notamment vous tous qui allez suivre cette conférence en ligne. Que Dieu vous bénisse donc de bien vouloir suivre ces choses que nous allons essayer de partager. Discerner le temps, c'est le reproche que le Seigneur Jésus a eu à faire aux Juifs de son temps, aux Juifs de son époque, parce que ces Juifs-là, ils étaient censés reconnaître Jésus comme étant leur Messie, puisque les prophètes qui ont précédé l'arrivée de Jésus avaient annoncé, avaient donné des signes, avaient parlé clairement des conditions qui existeraient à la venue du Messie. Et Jésus-Christ, lors de sa première venue, était surpris, désagréablement surpris, de constater que ces Juifs qui étaient religieux, qui allaient au temple, qui étaient chaque sabbat dans les synagogues, qui écoutaient les écrits des prophètes, mais qui ne savaient pas reconnaître le temps dans lequel ils vivaient. Le Seigneur a dit à ces Juifs-là, vous savez discerner l'aspect du ciel. Lorsque vous voyez un nuage un peu sombre, vous dites, il va bientôt pleuvoir. Et ces gens-là, malgré toute la science qu'ils avaient à l'époque, ils étaient incapables de discerner le temps prophétique, le temps kairos dans lequel ils vivaient. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que nous, qui sommes des hommes du 21e siècle, nous sommes beaucoup plus outillés d'ailleurs que ces hommes-là, ces Juifs du 1er siècle, en ce qui concerne par exemple la météorologie, en ce qui concerne la capacité à détecter un peu le climat, à savoir comment sera le climat demain ou après-demain. Nous avons des agences de météo un peu partout dans le monde. Avec la technologie moderne que nous avons, nous sommes très capables de faire des prévisions météorologiques avec une précision déconcertante. Et je pense que ce reproche que le Seigneur a eu à faire aux Juifs de son époque, eh bien, il peut le faire encore aux hommes de notre génération. Il peut aussi nous dire, mais avec toute la science que vous avez des Bibles dans vos maisons, vous avez des Bibles électroniques, vous avez des Bibles audio, vous avez des Bibles sous forme de livres, sous forme de vidéos, sous tous les formats, nous avons des Bibles. Nous sommes en contact avec la parole de Dieu. Mais comment ne sommes-nous pas capables de discerner le temps prophétique dans lequel nous vivons? Bien-aimés, cette vidéo, nous l'avons faite aujourd'hui pour aborder un peu le second point de notre conférence qui est intitulé « Les généralités sur les prophéties bibliques ». Aujourd'hui, je voudrais un peu vous présenter un panorama, un topo qui va vous aider à comprendre l'importance des prophéties bibliques. Vous savez, beaucoup de chrétiens, tout comme beaucoup d'églises et même beaucoup de prédicateurs, ne comprennent pas vraiment l'importance des prophéties bibliques. Je me rappelle qu'il y a un ami à moi qui a eu à me dire un jour, Pasteur Patrick, toi vraiment, avec ton message là,
de l'Apocalypse, ces choses, tu aimes bien en parler. Au fait, il a cru que ce n'était qu'une passion. Beaucoup de gens d'ailleurs croient que les personnes qui prêchent sur l'Apocalypse, sur les signes du temps de la fin, il y en a qui croient et qui estiment que c'est par passion, c'est parce qu'on aime bien prêcher cela. Et il y en a qui croient même qu'on le fait pour effrayer les gens. On est un peu des prophètes des malheurs, des alarmistes, des gens qui viennent pour dramatiser au moindre pépin dans le monde. Voilà, les prophètes des malheurs s'élèvent pour dire voilà, c'est la fin du monde et ceci ou cela. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous assure que nous sommes très équilibrés dans notre manière de prêcher l'évangile et nous ne faisons pas cette conférence dans le souci de créer encore plus de frayeur dans le cœur des gens. Au contraire, nous voulons simplement apporter au peuple de Dieu une connaissance qui, à notre avis, s'avère utile, qui, à notre avis, s'avère opportune. Cette connaissance peut sauver beaucoup de vies. Alors, je vous invite d'abord à prendre vos Bibles et nous allons lire avec vous deux textes. Le premier, il est dans le livre d'Hébreux. Nous sommes dans Hébreux au chapitre 1. Nous allons lire les 2 premiers versets. Et ensuite, nous allons aussi lire 2 Pierre chapitre 1, le verset 19. Je m'en vais rapidement lire Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. Nous lisons au nom de Jésus. Après avoir, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Prenons 2 Pierre, chapitre 1, le verset 19. Il dit ceci. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Voilà donc ces merveilleuses paroles qui ont été inscrites dans la Bible par l'apôtre Pierre d'un côté et l'apôtre Paul de l'autre. Bien aimé, je voudrais réveiller votre intérêt autour des prophéties bibliques. Vous savez, de tout temps, les hommes ont toujours désiré un peu plonger leur regard dans l'avenir, essayer de découvrir un peu ce qui sera après eux. Il est presque naturel pour tous les hommes de se poser des questions du genre: quelle sera ma vie dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Chacun de nous essaie de faire des perspectives. Il essaie de savoir comment seront mes enfants dans 20 ans, comment sera ma famille dans 30 ans. Nous avons en nous ce souci-là de sonner un peu le futur, de faire un peu des projections dans le futur, de chercher à planifier un peu notre avenir. C'est tout à fait naturel dans l'homme. Et même quand vous regardez les informations au jour d'aujourd'hui, vous verrez que les leaders de ce monde, les nations, les grandes puissances, les scientifiques, les savants, ils ont tous la même tendance de faire des prévisions, de chercher un peu à comprendre comment le monde pourrait être dans 10, 20, 30, 50 ans. Et il y a même des prévisions allant jusqu'à 100 ans. L'homme a toujours cette tendance naturelle de chercher à savoir comment sera son futur. Même dans le monde du cinéma, vous verrez qu'il y a des cinéastes, il y a des réalisateurs qui font des films futuristes. Ils essayent un peu de décrire probablement comment sera le futur de l'humanité, comment le monde sera dans le futur. Le futur a toujours été un souci ou un besoin pour l'homme. L'homme cherche à savoir comment seront les choses dans le futur, comment sera le monde dans le futur. Et d'un autre côté aussi, lorsque nous regardons un peu les informations au jour d'aujourd'hui, quand on nous parle des catastrophes qui arrivent dans le monde entier, actuellement c'est Covid-19 un peu partout sur les écrans, on parle du coronavirus à tout moment et on parle des crises financières, on parle des crises économiques, on parle des guerres par-ci par-là.
eh bien, il y a des fois les gens qui commencent à se questionner. Où va le monde? C'est comme si rien ne marche. Le monde aujourd'hui ressemble un peu à un homme malade et sa maladie est en train d'empirer au jour le jour. Et vous savez, quand vous êtes en face d'une personne, d'un membre de votre famille qui est malade et qu'au jour le jour, vous voyez son état se dégrader, eh bien, vous commencez à vous inquiéter. Vous commencez à vous demander, mais est-ce que nous n'allons pas perdre cet homme? Et c'est un peu comme si le monde aujourd'hui était dans cet état-là. Et c'est comme si tous les êtres humains sont au chevet du monde, en train de voir ce monde en train d'aller petit à petit vers la mort. D'aller petit à petit vers sa destruction. Que nous réserve l'avenir? Qu'est-ce qui va finalement se produire? Est-ce que parler de la fin du monde au jour d'aujourd'hui, c'est être alarmiste ou bien c'est commencer peut-être à faire une analyse tout à fait logique et légitime? Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que vous puissiez comprendre avec moi que toutes ces questions que nous nous posons concernant notre futur, eh bien, personne n'est capable de fournir aux autres des réponses précises, des réponses crédibles, parce que le futur est un mystère qu'aucun homme n'est capable de cerner. Le futur a toujours été un mystère, il restera toujours un mystère et nous ne serons jamais capables de cerner réellement ce que le futur nous réserve. On a beau consulter des sources astrologiques, médiumiques, parce qu'il y a des gens effectivement, pour chercher à connaître leur futur ou le futur du monde, eh bien, ils consultent les astrologues, ils consultent des cartomanciens, ils consultent des médiums, ils essayent de trouver des moyens par les arts divinatoires, ils cherchent à tout prix à comprendre ce que sera le monde dans son futur. Des millions de gens, principalement même des autorités, que ce soit des autorités politiques, des autorités scientifiques, eh bien, ils cherchent à savoir qu'est-ce que le monde nous réserve dans l'avenir. Il y en a qui consultent des oracles, qui parlent du futur, ils consultent des scientifiques, des savants qui font des études concernant le futur, mais vous vous rendrez à l'évidence avec moi que toutes ces démarches-là qui nous poussent à chercher à comprendre le futur, ces multiples démarches confuses, contradictoires parfois, eh bien, ça ne nous aide pas à avoir des informations sûres. Ce ne sont que spéculations sur spéculations. La science-fiction, eh bien, ne nous donne pas non plus des informations sûres. Les savants ne nous donnent pas des informations exactes concernant le futur. Eh bien, cela se justifie. C'est normal que nous, êtres humains, soyons incapables de bien comprendre le futur parce que la connaissance du futur ne relève pas des compétences humaines. Cela relève des compétences divines. En effet, il n'y a que Dieu qui est capable de connaître le futur. Parce que Dieu est omniscient. Cela veut dire que Dieu connaît toutes choses. La connaissance de Dieu englobe tant le passé, le présent et même le futur. Dieu connaît tout, sans rien enlever, sans rien ôter. Dans l'omniscience de Dieu, il y a cette partie qu'on appelle la préscience, c'est-à-dire la capacité de connaître les choses en avance. La préscience est une capacité divine. L'homme n'a pas la préscience. Et si nous avons envie de comprendre, de connaître tant soit peu le futur ou l'avenir, eh bien, nous avons tout intérêt à aller vers Dieu, celui qui a la préscience, celui qui a l'omniscience, qui connaît toutes choses. Lui au moins, il est capable de nous faire connaître certaines choses en avance. Parce que la préscience, c'est cela. C'est la capacité de connaître les choses en avance. Et Dieu est capable de nous prédire notre avenir, de nous prédire même le futur de l'humanité. Lorsque vous lisez dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 44, le verset 6 à 8, nous dit ceci exactement. « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier
et je suis le dernier. Et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions? Vous entendez? Des prédictions, c'est-à-dire dire des choses en avance. Qui a comme moi fait des prédictions? Qu'il le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. J'aime Dieu quand il parle comme ça. Il est en train de défier au fait tout le monde en disant, eh bien, qui a comme moi fait des prédictions? Qui a pu annoncer d'avance l'avenir comme moi? Il dit, il n'y a point d'autre Dieu que moi. Et lorsque vous allez même dans Isaïe au chapitre 46, le verset 9 et 10, Dieu continue sur la même lancée, il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Écoutez bien le verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Gloire au Seigneur. Le Seigneur dit ici dans ce texte que lui, il est capable d'annoncer dès le commencement ce qui doit arriver par la suite. Il dit qu'il est capable d'annoncer d'avance ce qui n'est pas encore accompli. C'est cela la préscience. C'est cela la prédiction. Dieu est donc la seule personne capable de nous prédire avec exactitude l'avenir du monde ou encore le futur de l'humanité. C'est aussi pour cette raison que quand vous lisez la Bible, eh bien, elle exhorte les gens à consulter Dieu. Si vous voulez connaître votre avenir, la Bible vous exhorte à consulter Dieu et non des médiums ou des spirites, des personnes qui prétendent annoncer le futur. Quand vous revenez toujours au prophète Ésaïe au chapitre 8, vous verrez à partir du verset 19, le prophète Ésaïe dit ceci. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Vous voyez, ça c'est la coutume des médiums ou des spirites. Des gens qui font des soupirs, ils prétendent, voilà, je vais maintenant me connecter aux morts pour vous annoncer le futur. Eh bien, Dieu dit, si l'on vous demande de consulter ce genre de personnes, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Je pense que tous les jeunes gens qui sont habitués à la télévision, ils connaissent même une émission qui est très célèbre d'un médium qui est appelé le médium des stars. Eh bien, ce jeune homme-là qui prétend entrer en contact avec les esprits des morts, qui donne aux gens des informations sur leur vie, passée et même future, eh bien, la Bible nous interdit de consulter des médiums, nous interdit de consulter de telles personnes qui s'adressent aux morts. C'est interdit dans la parole de Dieu. La Bible nous dit, nous devons consulter plutôt Dieu lui-même. Dieu lui-même est mieux placé pour nous parler de notre futur. La Bible dit, est-ce que nous devons nous adresser aux morts en faveur des vivants? Le verset 20 dit, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Vous voyez? On dit à la loi et au témoignage. La loi et le témoignage, c'est la Bible, la Torah que les Juifs utilisaient. La Torah des Juifs avait principalement deux parties. La loi, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse, et tout le reste, les livres des prophètes, les livres que nous appelons poétiques, même les psaumes, cantiques. Pour les Juifs, tout cela était appelé le témoignage. C'était des livres des prophètes. Donc on pouvait parler de la loi et des prophètes. La loi est le témoignage. Et Dieu dit, au lieu d'aller consulter les médiums, la Bible dit à la loi et au témoignage. Autrement dit, revenez dans ma parole, revenez à la Bible,
allez consulter plutôt la parole de Dieu. Et Dieu nous avertit, si l'on ne parle pas ainsi, c'est-à-dire si l'on ne demande pas aux gens de rentrer dans les Écritures pour connaître le futur, pour connaître leur avenir, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Autrement dit, le peuple ne verra pas la lumière, le peuple ne verra pas clair. Les gens ne seront pas éclairés, ils ne seront pas illuminés par rapport aux réalités de leur temps. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais d'emblée déjà te dire que tu ne pourras jamais connaître le futur de l'humanité, comprendre l'avenir même du monde si tu ne rentres pas dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous avons la capacité de trouver des informations, de trouver la lumière qui peut nous aider à comprendre le futur de l'humanité. Beaucoup de gens ignorent que la Bible, c'est un livre de prédictions. Beaucoup de gens ignorent que la Bible, c'est un livre prophétique. Il y a dans la Bible des informations prophétiques relatives à notre temps. Il y a dans la parole de Dieu des inspirations qui ont été données aux gens, des révélations qui ont été apportées aux gens. Autrement dit, des prophéties qui ont été apportées, qui nous parlent du futur de l'humanité. On appelle parole prophétique l'ensemble des prophéties bibliques qui sont contenues donc dans la Bible, des prophéties qui sont contenues dans la Bible, et ces prophéties-là sont surtout relatives au temps de la fin, relatives à la fin du monde. Ce sont des prédictions qui nous parlent du futur de l'humanité. Vous pouvez trouver ça dans la Bible. Malheureusement, beaucoup de gens ignorent d'abord que la Bible est un livre qui contient des prophéties par rapport au futur de l'humanité. Deuxièmement, beaucoup de gens négligent cet aspect des saintes écritures. Beaucoup de gens négligent le fait que dans la Bible, il y a aussi des prophéties relatives à notre temps. Même des prédicateurs de l'évangile, ils n'y prêtent pas beaucoup d'attention. On entend de moins en moins aujourd'hui dans les églises des prédications ou des thèmes qui sont liés à la fin du monde, à l'enlèvement, au retour de Christ. Et toute cette thématique n'est pas souvent abordée dans les églises. C'est peut-être maintenant que certaines personnes se réveillent soudain et se disent « Ah, voilà, il y a une pandémie qui touche le monde, il faut parler de l'enlèvement, il faut dire aux gens de se préparer. » Bien-aimés, si on pouvait en parler avant que la pandémie n'arrive, ça aurait été mieux. Parce que la Bible dit « Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Maintenant que tout le monde en parle, je peux vous assurer, ça ne va pas arriver maintenant là. C'est au moment où les gens ne vont plus en parler, là où, quand les gens n'y penseront même plus, que subitement, le Seigneur reviendra comme un voleur. C'est ce que la Bible nous dit justement. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, des prédicateurs, négligent la parole prophétique. Pour certains prédicateurs, c'est un manque de connaissance de cette matière-là, parce qu'ils ne s'y intéressent pas. Je connais même quelqu'un, un prédicateur de renommée, qui a eu l'audace, à mon avis, de dire que moi, dans mon église, je ne parle jamais de ces histoires-là de l'Apocalypse, parce que de toutes les façons, qu'on en parle ou pas, eh bien, ces événements-là s'accompliront. Voyez-vous, prédicateur de la parole, mais qui met une partie de la parole de côté. Et pourtant, la Bible déclare, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est important que nous puissions annoncer au peuple de Dieu tout le conseil de Dieu, toute la parole de Dieu. C'est ça qui donne la vie. On ne peut pas donner au peuple une partie de la parole et garder une autre partie de la parole. On n'a pas le droit de choisir seulement cette partie de la parole que nous aimons, que nous préférons, et nous laissons l'autre partie de côté. Nous devons prêcher tout le conseil de Dieu, prêcher toute la parole de Dieu. Mais cette partie donc des prophéties bibliques, malheureusement, elle est négligée par beaucoup de gens. J'entends souvent les chrétiens dire « Oh non, l'Apocalypse là, ça effraie les gens. On y parle de bêtes monstrueuses, des trucs effroyables. Moi, je n'aime pas lire ça, ça me fait peur. » Mais posez-vous la question, bien-aimés. Est-ce que Dieu a inspiré le livre d'Apocalypse pour vous faire peur? C'est ça l'objectif de Dieu?
Pensez-vous vraiment que Dieu soit comme l'un des réalisateurs d'Hollywood, des réalisateurs qui se plaisent parfois à tourner des films d'horreur juste pour susciter un peu la frayeur auprès des spectateurs? Pensez-vous que Dieu aussi est un réalisateur de films d'horreur? Pas du tout. Dieu n'a pas inspiré l'Apocalypse pour vous faire peur. Au contraire, il veut vous donner des informations précieuses, capitales pour votre vie, pour votre salut. Ce sont des informations très importantes que vous devez connaître, qui peuvent vous aider à être sauvés. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre, lorsqu'il parle de la parole prophétique, dans 2 Pierre qu'on a lu, il dit aux chrétiens que vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique comme à une lampe qui brille au sein des ténèbres. Alléluia. Voyez-vous, il présente la parole prophétique comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Vous savez, c'est ce parallèle-là qu'il fait avec la lampe qui brille dans les ténèbres, dans un lieu obscur. Rappelez-vous que dans le psaume 119, au verset 105, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Voyez-vous, c'est la parole de Dieu qui est appelée à diriger notre marche, à éclairer notre marche. Et c'est là que la parole prophétique trouve vraiment son importance. La parole prophétique est très importante parce que grâce à elle, vous pouvez connaître, discerner dans quel temps kairos, vous vivez, et vous pouvez savoir la conduite à adopter en ce temps-là. Vous pouvez savoir comment vous devez vous conduire par rapport à un temps donné. Et c'est ce qui est arrivé aux 10 vierges. Rappelez-vous, les 10 vierges avaient des lampes. Et ce sont ces lampes-là qui leur permettaient de marcher. C'est à la lumière de ces lampes qu'elles marchaient à la rencontre de l'époux. Bien-aimés, la parole prophétique, c'est cela la lampe qui peut nous aider à marcher correctement en ce temps de la fin. Si vous n'avez pas la connaissance des prophéties bibliques, donc vous n'avez pas la lampe. Vous n'avez pas la lampe, frère. Imaginez-vous qu'en ce temps de la fin, vous n'avez pas de lampe. Comment imaginez-vous aller à la rencontre de l'époux? Comment espérez-vous aller à la rencontre de l'époux tandis que vous n'avez pas de lampe? Vous n'avez pas la connaissance de la parole prophétique. Bien-aimés dans le Seigneur, les prophètes de la Bible n'ont pas spéculé. Les prophètes de la Bible n'ont pas tâtonné. Ils n'ont pas fait des prédictions de manière hasardeuse. Non. Ces prophètes recevaient l'inspiration de Dieu lui-même. La Bible nous dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Contrairement à certains oracles modernes, eh bien, les prophètes de la Bible, ils n'ont pas pronostiqué eux-mêmes sur les choses à venir, mais ils ont plutôt transmis les informations que Dieu, le Dieu omniscient, le Dieu prescient, ils ont transmis les informations que ce Dieu omniscient leur a communiquées par révélation. C'est pour cela aussi que les prophètes, toutes les fois qu'ils apportaient ces révélations, ils introduisaient leurs oracles en disant « Ainsi parle l'Éternel ». Ce n'était pas eux qui prédisaient. Ils ont dit « C'est ainsi parle l'Éternel ». Donc c'est Dieu lui-même qui donnait ces informations-là. Et nous savons, vous et moi, que Dieu, quand il parle, eh bien, il est incapable de mentir. Ainsi parle l'Éternel. C'est comme cela que les prophètes introduisaient leurs révélations, leurs prophéties concernant les temps de la fin. Et lorsque Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, est venu dans ce monde, puisqu'il était lui-même Dieu dans la chair humaine, il ne pouvait pas dire « Ainsi parle l'Éternel » parce que c'est l'Éternel qui habitait en lui. Il disait « En vérité, je vous le dis ». Une manière toujours de confirmer que ce que je vous dis, eh bien, c'est la vérité. Il faut y croire. Les choses que je vous dis, c'est la pure vérité. C'est ainsi que Jésus-Christ introduisait aussi ses discours. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi le livre d'Hébreux a dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, voyez-vous, Dieu a parlé aux prophètes de plusieurs manières. Il y en a qui ont vu des songes, d'autres ont eu des visions, d'autres ont vu des apparitions, d'autres ont eu la voix audible, de plusieurs manières. Et Dieu l'a fait à plusieurs reprises,
il y a des prophéties qui se répètent pratiquement dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Dieu répète les mêmes messages plusieurs fois dans la bouche de plusieurs prophètes afin d'attester que les choses qu'il vous dit sont réelles et que ça se passera de cette manière-là. Après donc que Dieu nous ait parlé, pendant beaucoup d'années, il a parlé au peuple juif par les prophètes. Et ce sont ces prédictions qui ont été inscrites dans la parole de Dieu, dans la Bible. Bien-aimé, Dieu nous a encore parlé par son propre Fils. Jésus-Christ est venu sur cette terre. Lui aussi a fait des prédictions. Lui aussi a fait des prophéties concernant le futur de l'humanité, concernant l'avenir du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons tout intérêt à consulter ces prophéties. Nous avons tout intérêt à consulter la parole prophétique parce que Dieu ne ment pas. D'ailleurs, pour votre information, c'est depuis le jardin d'Éden que Dieu a commencé à faire des prédictions. Regardez, immédiatement après la chute d'Adam et Ève, dès qu'Adam et Ève sont tombés dans le péché, Dieu a commencé à maudire. Il a commencé par le serpent. Pendant qu'il maudissait le serpent, il lui dit « La postérité de la femme t'écrasera la tête ». Vous trouvez ça dans Genèse 3 au verset 15. Quand Dieu parle de la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent, nous savons bien qu'il parlait donc de Christ qui viendrait dans le futur pour écraser la puissance de Satan. Christ qui est allé à la croix de Golgotha, Golgotha qui veut dire le mont du crâne. Quand Christ était à la croix à Golgotha, sur le mont du crâne, c'est là qu'il a écrasé le crâne, la tête du serpent pour détruire toute la puissance du diable. C'est là où le serpent a été écrasé. Mais Christ est présenté dans la prophétie de Genèse comme la postérité de la femme. Or, vous savez, vous et moi, que la femme, selon la Bible, n'a pas de postérité. Toute postérité dans la Bible appartient à un homme, parce que c'est l'homme qui donne la sémence à la femme, et la femme donne un enfant. Mais Dieu parle de la postérité de la femme, comme quoi il parlait déjà d'un enfant qui n'appartiendrait pas à un homme, c'est-à-dire un enfant qui naîtrait sans le concours d'un homme. Voilà pourquoi il est présenté, Jésus est présenté prophétiquement dans Genèse 3,15 comme la postérité, donc la descendance, l'enfant d'une femme. Vous savez, vous et moi, que Joseph n'était pas le père biologique de Jésus. Jésus est né de Marie, tout simplement, par la vertu du Saint-Esprit. Vous voyez comment Dieu est magnifique. Selon le comptage biblique, c'est 4000 ans. Au jardin d'Éden, jusqu'à la naissance de Jésus, c'est plus ou moins 4000 ans. Donc 4000 ans avant la venue même de Jésus, Dieu avait déjà prédit qu'il viendrait seulement d'une femme sans le concours d'un homme. C'est magnifique. Vous voyez où est-ce que la prophétie commence? Déjà au jardin d'Éden. Et quand vous continuez pour lire l'histoire même d'Abraham, vous lisez dans Genèse 15 par exemple, vous verrez que Dieu a prédit à Abraham en lui disant « Sache-le que ta postérité ira en captivité dans un pays étranger. » Et Dieu a même précisé qu'ils vont passer là-bas 4 générations, au moins 400 ans, qu'ils passeraient là-bas en captivité. Et ensuite, Dieu dit à Abraham « Je les ferai sortir de là avec de grandes richesses. » Bien-aimés, nous sommes au temps d'Abraham. Abraham a engendré Isaac, Isaac a engendré Jacob, Jacob a engendré ses 12 fils. C'est alors que Joseph est allé en Égypte. Bien, il s'est écoulé un temps monumental d'Abraham jusqu'à ce que les enfants d'Israël deviennent des esclaves en Égypte. Donc quand les enfants d'Israël étaient en Égypte en esclavage, ce n'était pas étonnant pour Dieu, ce n'était pas une surprise pour Dieu. Abraham a été averti par Dieu concernant cette captivité. Et Dieu avait dit que la captivité durerait 400 ans au moins. Maintenant, je vous fais réfléchir. Imaginez que les enfants d'Israël, après seulement 150 ans en Égypte, ils se mettent à prier. Certainement qu'ils priaient. Ô Dieu d'Abraham, notre Père, fais-nous sortir de cette captivité. Est-ce que Dieu les aurait fait sortir de cette captivité avant les 400 ans? Pas du tout. Il ne l'aurait pas fait. Pourquoi? Parce que la parole prophétique, la prophétie donnée à Abraham avait déjà précisé même le temps, la durée même de cette captivité. Et c'est lorsque cette durée-là était achevée, le temps était accompli,
Dieu lui-même a pris l'initiative. Il apparaît à Moïse au buisson ardent pour dire à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu ses souffrances. Qu'est-ce que cela veut dire? Pendant les 200 ans d'avant, ils n'entendaient pas? Ils ne voyaient pas leurs souffrances? Si, ils voyaient. Mais Dieu attendait le temps Kairos. Il attendait le temps fixé pour intervenir afin que sa prophétie, sa prédiction s'accomplisse exactement tel qu'il l'a annoncé à Abraham. Voyez-vous, Dieu lui-même, il respecte même sa propre prophétie. Dieu lui-même respecte même son temps, Kairos, le temps qu'il avait prédit pour que sa parole s'accomplisse avec exactitude. Donc le concept même de la prophétie, de la parole prophétique, trouve ses origines en Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui est le premier à faire des prédictions. Et Dieu a choisi des hommes dans sa parole, des prophètes, par qui il a fait d'autres prédictions. Au point que dans Amos au chapitre 3, le verset 7, Dieu a pris la résolution de lui-même. Il a pris la résolution de ne rien faire d'envergure, de ne rien faire de grand, sans avoir d'abord révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est ce qu'Amos 3, 7 nous dit. Que l'Éternel notre Dieu ne fait rien sans avoir au préalable révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Bien-aimés dans le Seigneur, cela veut dire, même en notre temps ici, tout ce que Dieu a prévu de faire en notre temps, vous devez d'abord le trouver dans les prophéties bibliques. Si vous consultez les prophéties bibliques, vous serez informés de ce que Dieu se prépare de faire en notre temps. Car Dieu ne fera rien qu'il n'ait d'avance annoncé ou prédit dans les prophéties bibliques. La Bible est pleine de prophéties. Quand vous lisez surtout le prophète Ésaïe, c'est un prophète magnifique. Près de 800 ans avant la naissance de Jésus, eh bien, Ésaïe a prophétisé des détails déconcertants sur la naissance, la vie, la mort de Jésus-Christ. C'est magnifique de lire comment le prophète Ésaïe, c'est comme s'il était là. Quand vous lisez Ésaïe 53 par exemple, il est en train de dépeindre la croix. Comment le Messie serait à la croix. C'est magnifique. Il y a plus de 120 prophéties. 120 prophéties dans l'Ancien Testament qui se sont accomplies dans la vie de Jésus-Christ. Toute la vie de Jésus sur la terre, ce n'était que accomplissement des prophéties, accomplissement des prophéties. Dieu fonctionne comme cela. Et vous devez comprendre cela, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu fonctionne en révélant d'avance, en prédisant d'avance ce qui va s'accomplir et ensuite il vient pour réaliser cela. Et Dieu ne faillit jamais. Il ne faillit jamais dans ses prophéties. Tout ce que Dieu prédit s'accomplit avec exactitude. Parce que la Bible nous dit, dans Nombre 23, verset 19, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Tout ce que Dieu dit, il le fait. Il exécute cela. Il a dit à Jérémie, je suis derrière ma parole afin de l'exécuter. Quand Dieu dit quelque chose, eh bien, il l'accomplit. Dans Ésaïe, toujours au chapitre 14, verset 24, il dit, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Peu importe ce que les grands de ce monde, les scientifiques peuvent dire. Peu importe ce que l'ONU peut décider. Peu importe ce que les puissants de ce monde peuvent dire. La parole prophétique aura le dernier mot sur l'avenir de l'humanité. La parole prophétique aura le dernier mot sur le futur de ce monde dans lequel vous et moi nous vivons. C'est la parole prophétique ou encore les prophéties bibliques qui s'accompliront. Le Seigneur Jésus a dit dans Luc 21, 33, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » C'est cela la vérité. La parole prophétique a une autorité sur les événements de ce monde. Les prédictions qui ont été faites par les prophètes de la Bible s'accompliront avec exactitude. Rien n'échouera. Et même à notre époque, ces choses s'accompliront immanquablement. Mais beaucoup de gens qui négligent ces prophéties bibliques,
ils seront surpris. Dieu a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Dans Osée 4, verset 6. Et je souligne, Dieu n'a pas dit les païens. Il a dit, mon peuple périt. Le peuple de Dieu peut périr aussi. Faute de connaissance. De connaissance de quoi? De la parole prophétique. Quand tu n'es pas averti sur ce que Dieu se prépare de faire, eh bien, tu peux périr. Bêtement, excusez-moi le terme. Tu peux périr parce que tu n'es pas au courant de ce que Dieu se prépare à faire à ton époque, dans ta génération. Un proverbe du monde dit, un homme averti en vaut deux. Et je voudrais illustrer un peu ce que je suis en train de dire ici par une histoire biblique qui concerne la destruction de la ville de Jérusalem. Ceux qui connaissent l'histoire, ils savent que la ville de Jérusalem a été détruite en l'an 70 après Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait une prédiction concernant la ville de Jérusalem. Jésus était encore vivant, le temple était là, les Juifs étaient là, la ville de Jérusalem était bien portante, et Jésus prend la parole. Je suis dans Luc chapitre 21, du verset 20 au verset 24. Prenez ce texte, lisez-le bien, vous comprendrez. La Bible dit ceci, c'est Jésus qui parle. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs ne rentrent pas dans la ville, car ce seront des temps, des jours de vengeance, pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes, et à celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays, et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte, il est connu, pour les lecteurs de la Bible du moins. Jésus dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Il dit que ceux qui seront en Judée, c'est-à-dire dans la province de Judée, qu'ils fuient dans les montagnes. Vous voyez? Il donne un signe et il donne la consigne. Quand vous verrez la ville de Jérusalem être encerclée par des militaires, par des armées, il dit que les gens qui seront là dans la ville fuient. Et que ceux qui seront en dehors de la ville, dans les champs, il dit qu'ils ne rentrent même pas, qu'ils ne rentrent pas dans la ville. Ça sera un temps de destruction. Un temps où on va tuer, on va détruire la ville. Et selon cette parole du Seigneur, c'est comme si il y aurait une possibilité donc pour les gens de fuir. Parce qu'il dit, quand la ville sera investie par des armées, que ceux qui seront dans la ville fuient. Cela veut dire qu'il y aurait une possibilité de fuir. Alors l'histoire nous rapporte ceci. En l'an 66 de notre ère, évidemment le Seigneur Jésus est mort, ressuscité, il est rentré au ciel. L'Église a commencé aussi sa mission, son ministère. Et en l'an 66, il y a un général romain qui s'appelle Gallus. Il est venu attaquer la ville de Jérusalem. Il attaque la ville et il encercle la ville de Jérusalem. Il était prêt à détruire la ville. Curieusement, les Juifs qui se sentaient déjà menacés, eh bien, ils sont entrés dans leur temple, ils ont prié, demandant le secours de Dieu. Quelque temps après, ils voient que l'armée romaine part en retraite. L'armée romaine décide de se retirer. Bizarrement, ils ne comprennent pas pourquoi l'armée se retire. Et quand les Juifs voient cela, ils croient que c'est une intervention divine. Ils se disent, ah voilà, notre Dieu nous a secourus, il a écouté nos prières. Il y en a même qui ont suivi les Romains avec des pierres pour essayer de leur lancer des pierres en dehors de la ville, croyant qu'ils étaient victorieux, que les Romains se sont retirés parce qu'ils avaient peur d'eux. Erreur. En réalité, Dieu avait simplement donné aux gens qui étaient dans la ville l'occasion ou l'opportunité de fuir. Les chrétiens qui étaient avertis, selon la prophétie que le Seigneur avait donnée, quand ils ont vu que l'armée romaine a battu en retraite, les chrétiens qui étaient dans la ville ou les personnes qui étaient averties
ont pris leurs bagages, ils ont fui. Beaucoup d'entre eux sont allés habiter dans des grottes. Beaucoup d'entre eux sont allés dans les déserts. Mais les Juifs qui ne connaissaient pas la prédiction de Jésus, ils sont restés dans leur ville avec un peu de triomphalisme, disant, voilà, notre Dieu est puissant. Les Romains ont fui d'eux-mêmes. 4 ans seulement après, 4 ans après, en l'an 70, un autre général romain, Titus, cette fois-là, est venu encore encercler la ville. Il a fait le siège de Jérusalem. Les Juifs, une fois de plus, sont allés dans leur temple pour prier. Jésus n'avait pas dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie, allez prier. Il avait dit, fouillez. Ces gens sont allés dans le temple pour prier. Vous savez ce qui s'est passé? L'armée romaine a renversé les murailles de la ville de Jérusalem. L'armée est entrée dans le temple. Ils ont brûlé complètement le temple, détruit complètement le temple. Ils ont tué tous ces Juifs qui étaient dans le temple. C'était un massacre total. Total. Et la ville de Jérusalem a été complètement saccagée, complètement détruite depuis l'an 70 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les vestiges de cette destruction existent. La prophétie de Jésus-Christ s'était accomplie dans les moindres détails. Mais ce qui m'intéresse dans ce texte, bien-aimé, c'est que vous remarquiez le signe que le Seigneur a donné et la consigne qui suivait. Et c'est comme cela que les prophéties bibliques fonctionnent. Quand Dieu donne un signe, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, la consigne c'était fouiller. Ne rentrez pas dans la ville. Tout signe de Dieu est accompagné d'une consigne. Quand vous ne connaissez pas le signe, quand vous n'avez pas l'information sur le signe, vous ne saurez pas non plus la consigne, c'est-à-dire l'attitude à adopter en ce temps-là. Tant que vous ne connaissez pas la parole prophétique, mon frère, tant que vous ne prenez pas connaissance des prophéties bibliques, vous serez ignorant des signes que Dieu a donnés. Et comme vous serez ignorant des signes que Dieu a donnés, le signe pourra s'accomplir sous vos yeux, vous n'allez pas le reconnaître. Vous serez incapable de discerner dans quel temps vous vivez. Et en même temps, vous serez ignorant de la consigne, de l'attitude à adopter en ce temps-là. Conséquence, vous allez subir la partie négative de la prophétie. Tous ceux qui ignorent la parole prophétique pour notre temps, ils ne pourront pas discerner les signes de temps qui s'accomplissent déjà. Ils ne sauront pas aussi quelles sont les consignes de Dieu pour ces temps. Frères et sœurs, je tenais ce soir, toujours dans le contexte de discerner le temps, vous montrer l'importance de connaître les prophéties bibliques. Faites tout, frères. Commencez à méditer l'Apocalypse. Commencez à faire des recherches sur les prophéties bibliques. C'est très important. Ça va vous aider, frères, à connaître quels sont les signes que Dieu a donnés, ainsi que les consignes à adopter par rapport à notre temps. Et sur base de cela, vous saurez quelle est l'attitude à adopter en ce temps de la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu voulant, dès la prochaine vidéo, nous allons attaquer ces signes-là qui ont été donnés par le Seigneur, qui ont été donnés dans les prophéties bibliques par rapport à notre temps. Vous allez comprendre que beaucoup de signes donnés par le Seigneur, donnés dans la parole prophétique, ces signes s'accomplissent sous nos yeux. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas ces signes-là ou ne comprennent pas ces signes-là. Et vous allez aussi savoir quelles sont les consignes, les attitudes à adopter pour chaque signe que nous aurons à exploiter très prochainement. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez eu l'occasion de suivre cette vidéo. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur notre chaîne YouTube Perle TV. Écrivez Perle en majuscule, Perle TV. Vous trouverez cette vidéo ainsi que sur notre adresse, notre page Facebook Centre Missionnaire La Perle. Vous pouvez retrouver cela. Partagez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça va beaucoup nous aider à continuer à faire le travail que nous faisons. Partagez autant que possible cette vidéo. Ça peut aider et ça peut même sauver des vies. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où nous parlerons des signes qui marquent la fin du monde. En attendant, que Dieu vous bénisse
et qu'il vous protège, vous et vos familles. N'oubliez pas, vous pouvez prendre contact avec nous sur nos adresses que vous allez trouver à la fin de cette vidéo. Nous avons mis tous nos contacts, le numéro de téléphone. N'hésitez pas, appelez-nous au téléphone, écrivez-nous un texto, écrivez même sur notre espace YouTube, faites un commentaire, faites-nous des suggestions, des propositions. Nous sommes tout à fait disposés à vous écouter. Il y a des syllabus qui sont disponibles, qui donnent des détails concernant cette matière. Vous pouvez les avoir, il suffit de nous contacter ou de nous écrire dans nos adresses et contacts que vous trouverez à la fin de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.